le professeur Mépuré. Il va nous entretenir. Oui. Bonsoir bien-aimés. Nous bénissons le nom du Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'être là. Permettez que je me tienne debout. Comme ça, on profite un peu de l'onction pastorale. Ce n'est pas tous les jours que tu peux te placer là où les hommes de Dieu se placent. Non, la table, excuse-nous. Gloire à Jésus. Nous bénissons davantage le nom du Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'avoir été associés à ce moment particulier. Et c'est une grâce que pendant que plusieurs célèbrent, que une communauté soit en train de célébrer selon ses principes et selon ses canons. Ce n'est pas tous les jours que nous avons eu ou entendu parler d'une communauté qui s'arrête pendant une fête du travail pour parler de cet événement et surtout prenant l'orientation de la Bible. Que dit la Bible au sujet du travail est le thème de ces assises. Et le sous-thème qui nous a été confié porte sur les impératifs pour exceller dans son travail. Les impératifs pour exceller dans son travail. Et considérant le contexte, nous avons ajouté, entre parenthèses à la suite, à la gloire de Dieu. C'est-à-dire les impératifs pour exceller dans son travail à la gloire de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur parce que le résumé de ce qui s'est passé hier nous conforte dans cette approche. Parce que lorsque le révérend Joseph peut avoir dit ou a dit, selon le résumé qui nous a été fait, que si le travail ne vient pas, il faut coopérer avec celui qui en est le fondement, notamment Dieu. Ça veut dire tout part de Dieu. Et lorsque nous nous étions arrêtés pour réfléchir sur cette thématique, en prenant les impératifs, le mot exceller nous a sauté à l'œil et nous avons vu la conformité avec Dieu qui est en fait excellent, et c'est un impératif. Lorsque nous avons eu pour fondement de notre travail le fondement même du travail, notamment Dieu, on n'a pas autre choix que d'exceller, parce que excellent il est, et tel il est, tel nous sommes parmi les hommes. C'est une conférence, mais vous allez nous pardonner pour une déformation. L'Alléluia Messine. Donc régulièrement, il y aura Alléluia qui va transparaître. C'est pour ça qu'on a préféré le pupitre. Gloire à Jésus. Bien, en guise d'introduction, donc si vous avez bien compris mon approche, c'est que le fondement est Dieu. Et si tu fais sans Dieu, il est difficile pour toi d'être excellent. Parce que le standard de l'excellence des hommes est indéfiniment en deçà du standard, du fondement même du travail. Dieu est en fait le travail. C'est pour ça qu'il a travaillé. Il a travaillé et lorsque le moment du repos est arrivé, s'est reposé. Mais après avoir travaillé. Nous nous sommes souvenus, nous allons le prendre en guise d'introduction. Donc nous allons essentiellement nous intéresser à celui qui s'est fondé en Dieu, qui a fait de Dieu le point de départ pour pouvoir avoir du travail. Et il est difficile de se fonder en Dieu et de ne pas être soumis à son Fils, Christ. Il est difficile d'avoir pour fondement Dieu et ne pas être chrétien. Alléluia. Nous n'entrons pas dans des débats théologiques, mais nous sommes dans l'orientation de Christ. Donc nous aurons beaucoup à nous adresser aux travailleurs chrétiens
ou alors aux chrétiens qui travaillent. Mais nous avons eu souvenir de quelque chose qui, depuis beaucoup d'années, nous avait choqués. C'est en fait quoi? C'est cette question qui est restée dans ma pensée. Chaque fois que j'échange avec les bien-aimés, c'est la question fondamentale de ma marche chrétienne. Notamment, où et quand es-tu chrétien? Si tu l'es en fait. Vous allez comprendre pourquoi je commence par là, parce que cette question a, depuis beaucoup de temps, fait débat. Et ce débat a été encensé en fait par la séparation. Ceux qui ont fait l'histoire des États, je suis politiste, donc nous allons de temps en temps parler de l'État. La séparation de l'État avec l'Église. Depuis cette séparation, la conscience humaine a également été victime d'une séparation. Et en milieu chrétien, cette séparation est manifeste. Vous voyez, cette séparation de l'État avec l'Église a opéré beaucoup de déviations. Ça, c'est notre point de vue. Et ce que nous pouvons appeler des déviances notionnelles. Vous voyez, la séparation de l'Église avec l'État a fait naître des notions comme laïque, la laïcité. Et quand la laïcité entre dans l'Église, on la définit comme, en fait, automatiquement, laïque, c'est celui qui n'a rien à faire avec Dieu. Mais dans les milieux chrétiens, on met beaucoup plus la définition de laïque en distinguant le chrétien ordinaire du pasteur. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas du clergé, il est laïque. Donc on l'a sorti de sa définition originelle et les communautés chrétiennes se sont adaptées à cette définition maladroite qui en fait renvoie à rien à faire avec Dieu. Bon, d'où vient-il que dans les communautés, on a d'une part le clergé, d'autre part les laïcs? Chez les protestants, par exemple, notamment les églises de la Sepka, il y a la notion de laïc engagé. Donc, si vous arrivez à EEC, vous parlez de Méphiré, on va vous dire c'est un laïc engagé. Parce que il n'est pas pasteur ordonné, mais il connaît trop la Bible. Et il enseigne même. Et quand il enseigne, on voit comment c'est propre. Donc, il s'est lui-même mis à l'école. Donc, c'est un laïc engagé. Et ce sont des maladresses. Deuxième maladresse, c'est les notions de temps plein et temps partiel. Ça, c'est au niveau maintenant, quand nous, les laïcs, on laisse le clergé entre eux. Il y en a qui sont temps plein, temps partiel, et c'est toujours les conséquences de cette séparation. Donc, certains pasteurs savent qu'ils sont pasteurs à temps plein, et d'autres sont à temps partiel. Et pour prendre un exemple, le révérend Joseph, c'est un pasteur à temps partiel, parce que c'est un temps, il est sur le campus, un autre temps, il est à l'église. Donc, quand il est sur le campus, il n'est plus révérend, c'est monsieur Joseph. Donc, tout ce qui concerne Dieu, il laisse ça de côté. Pourquoi? Son lieu de travail, c'est un milieu laïque. Et laïque veut dire sans Dieu. Et ça, ce sont des maladresses qui malheureusement se sont enracinées. Troisième et dernière maladresse, c'est ce qui a fait en sorte que l'appel de pasteur soit devenu une fonction. Dans les CNI et dans les passeports, il y en a qui ont pour fonction, l'espace où on a mis fonction, pasteur. Et tout ça, César a poussé les chrétiens à en arriver là. Or, quand nous voyons Jésus et Paul, qui sont des modèles, du moins mes modèles à moi, c'est que Jésus comme Paul, il n'y a ni temps partiel, ni temps plein. Il n'y a ni clergé, ni frère simple. Et il n'y a pas de fonction qui soit stigmatisée pasteur. Ils sont tout en un. Tout. Parents, évangélistes, apôtres, enseignants, ils sont tout en un. Et c'est ce cri qui en fait me fait régulièrement interpeller les bien-aimés
Parce que pour ma part, c'est la base de l'excellence. Quand on ne parvient pas à faire cette distinction, on est bien parti pour être excellent dans ce qu'on fait. Nous allons comprendre pourquoi. Deuxième chose dans notre élément d'introduction, deuxième et dernière chose, en fait, c'est méfier de ceux qui pensent. Et je bénis le nom du Seigneur parce que de plus en plus, c'est ça qui est manifeste. Le genre d'évangile que l'Afrique a reçu est un évangile de complexe. Ce sont mes propos. Complexe où le chrétien se sent moins proche de Dieu que le pasteur. Parce que ceux qui avaient apporté l'évangile avaient laissé transparaître que c'est eux qui voient Dieu. Et tout pour vous, c'est d'être orienté, d'être conduit. Et ça a pris un ancrage sérieux. Et voilà pourquoi nous sommes convaincus que tant que la théologie ne va pas être une théologie du développement local, théologie pour le développement local, je dis encore, ce sont mes expressions dans un couloir de recherche, la religion ne va nous aider en rien. Et nous sommes de ceux qui sont convaincus qu'il faut penser la théologie à partir du local, à partir des réalités locales. Cette communauté ne peut pas avoir les mêmes challenges qu'une communauté située à Dan. Donc on ne peut pas faire les choses de la même façon. On se sera attendu que ce fût par exemple une communauté en milieu universitaire qui convoqua un colloque ou une conférence. Et vous voyez, c'est une communauté située à près de 20 minutes du campus pendant les Jeux universitaires qui rassemblent des gens pour des échanges scientifiques. Et c'est un gros challenge. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Si nous revenons au thème proprement dit, ce propos liminaire terminé, je ne vais pas être long parce que j'ai essayé de transformer la thématique en une question. Qu'est-ce qu'il faut pour être excellent dans son travail? Travail pris en termes d'emploi qu'on fait. Bien aimé, les capitales d'accepter et de bâtir la réponse à la question où et quand suis-je chrétien? Cette réponse doit être en tout, partout et pour tout. Et vous ceux des pasteurs qui pensent que ceux qui n'ont pas encore, ceux qui n'ont pas encore versé l'huile ou ordonné ou consacré, et ils savent qu'ils sont les seuls. Ça m'a régulièrement causé beaucoup de problèmes. Et je l'ai toujours défendu. Moi, la Bible me dit que tout lieu que foule la plante de mes pieds, Dieu me donne. Et quand Dieu me donne, je dis tout ce sur quoi je suis placé, c'est mon pupitre. Donc quand je suis à l'amphithéâtre, là où je suis sur mon pupitre. Quand je suis en famille, ce qui est sous mon pied, c'est mon pupitre. C'est ma plateforme d'impact. Et je ne suis qu'une seule chose, j'ai une seule identité, chrétien. Partout et en tout. Voilà pourquoi j'ai pu formuler en une phrase la conclusion de ce sous-thème. Les impératifs pour exceller dans son travail à la gloire de Dieu. Ça, je l'ai ajouté. Quels sont ces impératifs? J'ai mis en exergue 3 seulement. Et ça se résume dans cette phrase-ci. Être chrétien et assumer sa chrétienté en faisant œuvre d'ambassadeur de Christ au lieu du travail. Si tu peux noter, ce sera tout pour mon intervention. Être chrétien et assumer sa chrétienté en faisant œuvre d'ambassadeur de Christ au lieu de travail. Quel que soit ce lieu du travail. Donc, tels sont de cette phrase, être chrétien et assumer sa chrétienté en faisant œuvre d'ambassadeur de Christ au lieu de travail. 3 éléments, pour moi c'est un triptyque, transparaissent comme impératifs nécessaires pour exceller dans son travail. Le premier, c'est quoi? Être chrétien. Il faut être chrétien.
Et le révérend Joseph l'a dit hier, si tu n'as pas encore trouvé le travail, rabat-toi sur le fondement du travail. Celui qui est en fait le travail, Dieu. Et certainement, en criant à lui, tu vas rencontrer son fils. Et il va se révéler à toi. Et certainement, tu vas t'aligner à sa suite. Mais il faudrait qu'aligner à sa suite que tu sois chrétien. Parce qu'une chose, c'est de dire qu'on est enfant de Dieu. Une autre chose, c'est qu'on voit qu'on est chrétien. Et là, le premier élément qui transparaît, c'est être chrétien. Être chrétien au lieu de travail. Être chrétien à son poste de travail. Ça renvoie à quoi? Est-ce que nous pouvons lire dans Éphésiens 6, versets 5 à 6? Si quelqu'un a trouvé, qu'il puisse nous faire la lecture, s'il vous plaît. Éphésiens 6, versets 5 à 6. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Alléluia. Dans ce contexte ici, voici ce que nous appelons par être chrétien à son lieu de travail. C'est la fin du verset 6. C'est-à-dire que travailler avec la conscience que c'est à Dieu que je rends compte, non aux hommes. Et ici, là, c'est être serviteur. Et il est interpellé à être obéissant. Maître, ici, on peut remplacer par hiérarchie. C'est boss, c'est patron. Et ça, ce sont ces boss selon la chair. Parce que humainement, c'est eux qui te donnent du travail à faire. Mais travailler avec crainte et tremblement. Et nous savons que ces deux notions reviennent lorsqu'on parle de travailler à notre salut. Dans notre lieu de travail, c'est aussi un lieu où on doit voir si nous sommes sauvés ou pas. Avec crainte et tremblement. Dans la simplicité de cœur. Un cœur simple n'attend pas acclamation. Un cœur simple n'attend pas les certificats d'appréciation. Donc, que le boss te dise que tu as bien fait ou que tu as mal fait, tu travailles avec le cœur simple. Comme le faisant à Christ. Non pas pour les yeux de ses patrons, pour que tout le monde, comme dans notre... Là où je travaille, il y a souvent les prix de meilleurs employés. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais quand tu as la tête à ça, tu as la tête à plaire aux hommes, tu ne peux pas exceller. C'est impossible. Et le verset 6 dit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme un serviteur de Christ. Et en fait, lorsqu'il y en a à qui Dieu a donné du travail, et là je peux parler de mon témoignage à moi. Il y a des fois où j'ai dû prier pour ne pas passer pour hautain. Parce qu'un jour, il y a mon chef de département qui m'a fait des menaces. Et je lui ai carrément dit, si tu pouvais savoir d'où vient mon travail, tu aurais pitié de toi. Aucun humain ne peut m'arracher ce travail. C'est un don divin, avec preuve. En fait, c'est une histoire. Et dans le jour où il va m'arriver de devoir travailler pour plaire aux hommes, le Seigneur va m'amener ailleurs. Il va retirer, c'est lui qui a donné. Et ça impose donc un comportement, parmi lesquels la simplicité de cœur, c'est capital. Et dans la simplicité de cœur, tu es accessible par monsieur tout le monde. Et tu rends service sans chercher à savoir qui est devant toi. Dès qu'il y a un usager, c'est un impératif. Tu sais. Tes humeurs, tes états d'âme, on n'a que foutre. Tu es là pour travailler. Pas pour que la hiérarchie acclame, mais parce que tu as des comptes
à rendre à Christ. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Et que tu le veuilles ou pas, celui-là pour qui tu travailles, Christ, va faire en sorte que son potentiel à lui soit relâché dans ta vie. Et tu vas travailler comme lui, il a travaillé, parce que c'est lui que tu veux faire voir. Et c'est lui que tu honores, non les hommes. Deuxième élément, assumer sa chrétienté au lieu du travail. Assumer sa chrétienté au lieu du travail. Là, on va prendre deux textes pour comprendre en fait ce à quoi ça renvoie. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Et le texte le plus mémorisé que nous connaissons, Matthieu 28, verset 19. Mais simplement sa version A. 1 Corinthiens 4, verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pourquoi te glorifies-tu? Bien aimé, nous allons prendre l'exemple des personnes qui vont à des écoles de formation avant d'aller faire le travail. Bon, tonton Joe, tu vas m'excuser. Tu risques d'être mon exemple de ce soir. C'est un conseiller d'orientation et pour cela, il est passé par une école de formation. Alléluia. Amen. Mais maintenant, dans cette école de formation, il peut avoir la pensée de que c'est dans cette école-là qu'il a reçu l'équipement nécessaire pour pouvoir faire le travail de conseiller d'orientation. Ce qui n'est pas faux. Et c'est ce que ce verset biblique est en train de dire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu l'as reçu de tes formateurs. Tu l'as reçu des hommes. Tu l'as reçu, tu as été à une école. Mais comment te comportes-tu comme si tu étais né avec? Au point de narguer, au point de mépriser, au point de faire comme si tu n'es pas là, personne d'autre, au point de penser que tu es incontournable. C'est impossible. Tu l'as reçu, donc ne t'en vante pas. Quelqu'un d'autre aussi l'a reçu. Voilà pourquoi, bien aimé, dès que, si ceux qui connaissent la fonction publique, dès qu'on dit, je prends l'exemple le maire de Garoua, qui est passé de vie à trépas dernièrement, on annonce son décès le matin, je crois que c'était vers 8h, 9h, et à 12h, une autre préfectorale sort demandant à son adjoint de faire l'intérim. On l'a déjà oublié. Est-ce qu'il est incontournable? Toi, pendant que tu as ton poste de travail, pourquoi tu joues les pédants alors que tu as reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu n'es pas incontournable. Et maintenant, quand nous parlons de assumer sa chrétienté, en fait, c'est développer cette pensée de si je refuse de faire, le Seigneur va se trouver quelqu'un. On va revenir là-dessus en conclusion. Je suis là parce que pour ce moment, la hiérarchie a voulu que je sois là. J'ai reçu une formation. Que nous soyons en Christ ou dans le monde séculier, c'est la même chose. On est formé pour faire un travail. Et on reçoit une rémunération pour faire ce travail. Pourquoi donc faire marcher les usagers? Pourquoi faire du chantage? Maintenant, quand nous revenons aux chrétiens, Matthieu 28, 19 nous dit quoi? Verset A seulement. Ailleurs, on aurait simplement dit réciter 2, 3. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je m'arrête là. C'est la partie A dont je parlais. Allez, faites de toutes les nations. Je suis de ceux qui comprenions que tout être humain qui se place devant moi est une nation.
J'ai eu des difficultés une fois à Maroua, il y a une dizaine d'années, lorsque il y a un prophète qui a déclaré, vraiment j'ai trop de respect pour les prophètes, comme disait tonton Ézéchiel, quand les hommes de Dieu parlent, il faut attraper. Mais ce jour-là, un serviteur de Dieu a dit à quelqu'un, le Seigneur te dit que tu vas parcourir, me dit de te dire que tu vas parcourir 38 nations. Tu vas impacter 38 nations. Et bon, pour ma part, l'homme de Dieu devait s'arrêter à ça. Mais dans les divers, il a allé lui expliquer que bon, prépare donc l'argent pour faire ton passeport et après l'argent pour les vols, les voyages. Et comme j'étais à côté, bon, et comme moi aussi là, il y a des fois où je ne sais pas me taire, je manque souvent la sagesse là. J'ai dit, sœur, tu es chante, n'est-ce pas? Approfondis ton intimité avec le Seigneur. Chaque fois que tu seras sur un pupitre pour conduire le peuple de Dieu, il passera par toi pour toucher une nation, pour toucher quelqu'un. Et en un seul temps d'adoration et de célébration, tu peux toucher 50 nations, 50 personnes. Cet homme de Dieu, il a fallu peut-être 4 ans pour qu'on redevienne encore amis. Mais j'étais moi son ami. Et il m'a taxé de déconstructeur. Et il a fait savoir que je suis... Bon, c'est la nature des protestants. Ils ne connaissent pas ces affaires de ainsi parle l'Éternel. Or, dans ma compréhension, c'était des choses... Pour moi, c'était des choses simples. Il n'y a que Dieu pour te faire... Et j'ai des difficultés avec ceux qui pensent la prospérité comme ayant voyagé. Bon, déjà, moi, j'ai voyagé. Je suis parti de Yaoundé pour Ngaoundéré pour travailler. Donc, j'ai voyagé. Donc, c'est la même chose si je vais aller à Garoua. Si j'ai l'argent, je prends l'avion. C'est voyager. Alléluia. Donc, et ce genre de doctrine, ce genre de théologie de complexe, c'est comme ça que j'appelle, a fait en sorte que des gens développent des complexes et commencent à avoir soif des choses futiles. Que c'est quand j'aurais conduit la louange au Botswana. Et je suis allé, bien aimé, que Dieu nous aide. Et je suis convaincu, et personne ne va me déconnecter de cette compréhension. Chaque être humain à qui tu as rendu ministère, tu as visité une nation. Dès lors que tu n'as rien retenu dans ton ventre. Et donc, au poste de travail, chaque usager qui entre, si tu vois en cette personne une nation, et tu sais que tu es de ceux à qui Dieu a dit allez, tu vas tout faire pour en faire un disciple. Ça revient à quoi? Assumer sa chrétienté, c'est de faire savoir au lieu du travail que tu es chrétien. Et aucun usager n'entre en contact de toi sans sortir avec un peu de parfum de ça. C'est très possible. Je vais prendre le cas de mes filles. Je ne sais pas s'il y a, et je l'ai fait savoir aux collègues, dans ma filière scientifique, Dieu merci, c'est la politique. Et il n'y a pas d'état supérieur au royaume des cieux. Il n'y a aucune théorie en droit comme en sciences politiques qui ne peut être illustrée dans la Bible. Ça fait 17 ans que j'ai lancé ce défi aux collègues. Trouvez-moi une disposition juridique ou une situation de crise politique sur terre. Si je ne te montre pas ça dans la Bible, mon Jésus est faux. Jusqu'à présent, personne n'a pu. C'est pas parce que je ne sais pas si j'ai déjà lu la Bible en entier, mais les petites parties que j'ai lues là. J'expliquais à quelqu'un la crise ukrainienne à partir de la parole de Dieu. C'est lui qui a conclu que donc, rien n'est nouveau. Il dit que en fait, Salomon même avait dit ça depuis. Même la phrase que tu viens de dire là, il y a ça dans la Bible. Donc, et beaucoup de chrétiens ne communiquent pas Christ au lieu du travail. Pourquoi? Bien aimé, parce qu'ils sont là pour un salaire à la fin du mois.
Donc, et sa pensée est limitée à ça. Or, c'est une plateforme que l'employeur en chef te donne. Et si tu as la conscience d'être son ouvrier, et il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Quel est le salaire qu'un homme peut te donner que Dieu ne peut pas te donner? Et nous connaissons le battement du cœur du Seigneur. C'est le salut des âmes. Et il y a des personnes qui sont à des postes de travail depuis 10 ans. Ils n'ont jamais parlé de Jésus à un usager. Jamais. C'est à peine si les collègues savent même qu'il est. Pourquoi le lieu du travail est laïque? Pourquoi c'est un lieu, c'est juste pour le salaire? Et là, quand on refuse d'assumer sa chrétienté, dans les actes comme dans les paroles, un usager devant toi n'est là que pour être servi. Et il doit t'écouter. Et si maintenant tu l'écoutes, nous qui sommes dans le domaine de l'éducation, nous écoutons tellement de choses. Et imagine, là je bénis le Seigneur pour la présence du docteur Ayatou. Lui, il a un poste de travail, c'est capital pour nous tous. Et imaginez s'il est là-bas et il ne fait pas œuvre de serviteur de Dieu. Combien de personnes il reçoit par jour vont sortir sans avoir entendu parler de son Jésus, que ce soit par ses propos ou par son caractère. Et c'est comme ça que nous trahissons notre identité. Pourquoi? Nous pensons avoir plusieurs identités. Il y a une identité à la maison, une autre au travail, une autre à l'église, une autre au quartier, une autre quand on peut acheter la télé, ainsi de suite. Et là, nous refusons ainsi d'assumer notre identité. Pourtant, le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Bon, souvent je comprends beaucoup de bien-aimés et je constate simplement que ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Ils ne sont pas disciples. Ils ne peuvent pas faire des disciples. Donc, c'est souvent pour ne pas être fâché que je prends le raccourci là. Malheureusement, c'est une honte. Parce que si tu es chrétien, et bizarrement, dans ton lieu de travail, tu as des collègues qui t'informent des réunions de ces sectes. Il te dit, collègue, 13h là, quel que soit l'usager, je dois aller sur la natte. Bon, j'appelle ça secte, ça m'engage. Et quelle que soit l'urgence du dossier, ça reste d'abord. Mais il y a des fois où, en tant que chrétien, tu reçois quelqu'un et le Saint-Esprit te dit même des choses à lui dire. Tu guettes à gauche, tu guettes à droite, tu attends qu'il n'y ait personne avant de pouvoir assumer ta chrétienté. Donc, troisième et dernier élément. Faire œuvre d'ambassadeur de Christ au boulot, au lieu du travail. Faire œuvre d'ambassadeur de Christ au lieu du travail. Pour cela, nous allons nous inspirer, nous allons dans 1 Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3, versets 1 et 2. Nous allons prendre cette image que nous allons transposer. Alléluia. Amen. Ici, la Pierre s'adresse aux femmes. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fin de son propos. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Employés, soyez soumis au Seigneur Jésus-Christ, afin que vos collègues qui ne sont pas encore chrétiens, que vous puissiez les gagner sans parler. C'est une transposition que nous avons faite parce que ça nous a marqué. Et nous voyons ce contexte-ci. Et le verset 2 dit quoi? En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Si tu es dans un service, ton employeur, ton collaborateur, l'usager, ne voit pas une façon particulière
au travers de toi. Tu n'es pas en train de faire œuvre d'ambassadeur. Et ambassadeur renvoie à quoi, bien-aimé? Là, nous allons entrer dans un couloir scientifique, la diplomatie. En diplomatie, en fait, un ambassadeur a réussi lorsqu'il a pu faire voyager le chef de son État là où il est ambassadeur. Je prends un exemple. On va dire de l'ambassadeur du Cameroun en Égypte qu'il a réussi dans sa mission lorsque, il aura permis au Cameroun d'avoir des partenaires d'affaires en Égypte, lorsqu'il aura permis au Cameroun d'investir en Égypte, d'avoir des gains en Égypte, et par-dessus tout, de faire venir le président du Cameroun en Égypte. Hello? Ça renvoie à quoi chez le chrétien? Là où Dieu t'a placé au travail, tu permets au royaume des cieux de gagner. Et le royaume des cieux ne gagne qu'une chose, les âmes. 2, lorsque tu auras fait descendre ton Dieu, là, en visite. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas une vie de consécration et d'adoration. Impossible. Et si tu parviens à faire ces 2 choses, tu auras fait preuve d'ambassadeur de Christ. Donc, bien aimé, vous allez m'excuser de n'avoir pas été long. Vraiment, il y a des situations comme ça où... Bon, je vais parler comme mes beaux. Ma femme est pentecôte. C'est que tu as eu un flash. Et le Saint-Esprit aussi passé par ton lit. Tu as vu quelque chose. Voici, donc pour nous résumer, nous disons, les impératifs pour exceller dans son travail peuvent se résumer en 3 choses capitales à faire. Assumer, être chrétien au lieu du travail, assumer sa chrétienté au boulot et faire œuvre d'ambassadeur à son lieu de travail. Bien aimé, pour conclure, dans le livre d'Esther au chapitre 4, Mardochée a dit quelque chose à Esther. Qui sait, nous sommes au verset 14, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis? Bien aimé, ton travail là, nous on va enlever qui sait. C'est pour gagner les âmes. C'est pour manifester, assumer ta chrétienté. C'est pour faire œuvre d'ambassadeur de Christ que Dieu te l'a donné. Et il continue, il dit à Esther que quoi? Si tu veux, tu ne fais pas. Dieu va utiliser quelqu'un. Alléluia. Donc si tu veux, au lieu du travail, ne fais pas. Tu ne vas pas exceller et on va te chasser. Parce que même le patron cherche l'excellence. Parce que le marché du travail est concurrentiel. Et s'il n'y a pas excellence, tu es viré. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il est capital, bien aimé, de comprendre que si tu ne fais pas de ton travail, de ton boulot, non pas un simple gagne-pain, parce que c'est tout sauf ça. L'argent que nous recevons, c'est pour payer les factures. Jésus est arrivé quelque part, on lui a demandé de payer l'impôt, il a envoyé chercher. Et il a payé l'impôt pour avancer. Donc, ce que nous recevons comme salaire de la hiérarchie, c'est pour qu'il y ait encore la lumière à la maison pour faire la recherche et comprendre mieux Dieu. C'est pour payer quelques factures. Non pas un gagne-pain, mais un instrument de salut pour les usagers, pour les collègues, pour les patrons. Alléluia. Et si tu refuses de comprendre cela, Dieu utilisera quelqu'un d'autre pour se révéler à ces gens-là. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci.